Bonjour, c'est Céline de chez Legal Place. Et Lina de Legal Place. Donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer les démarches pour créer une entreprise de nettoyage. Vous souhaitez créer une entreprise de nettoyage, n'hésitez pas à recourir à nos services. Legal Place s'occupe de toutes vos démarches. C'est simple, rapide et surtout économique. Donc tout d'abord, quelles sont les réglementations à respecter pour créer une entreprise de nettoyage? Donc il y a une chose vraiment à prendre en compte, c'est que pour créer une entreprise de nettoyage, il faut vraiment être très familier avec les réglementations relatives à l'hygiène qui sont imposées par l'État. Outre cette obligation de respecter ce type de réglementation, il n'existe pas de réglementation relative à la formation. Donc c'est totalement possible de créer une entreprise de nettoyage sans avoir de diplôme particulier. Vous pouvez donc librement créer votre entreprise de nettoyage à domicile et donc commencer à exercer votre activité. Par contre, pour ce qui est du nettoyage un peu plus spécifique, comme le nettoyage industriel, là par contre, certaines qualifications sont nécessaires. Il faut aussi préciser qu'il est recommandé d'étudier l'état actuel du marché. Donc le respect des règles d'hygiène est primordial, mais également les normes de sécurité. Donc il est vrai que le marché de l'entreprise de nettoyage est en plein essor, donc il y a une vraie concurrence sur ce marché. Mais comme on l'a dit précédemment, aucun diplôme particulier n'est requis, mais il est quand même conseillé d'avoir certaines qualifications et certaines certifications. La réglementation en vigueur, notamment le Code du travail, impose aux entreprises de tenir les locaux de travail dans un état constant de propreté. Il est important, donc ça semble logique pour des règles d'hygiène, tant au niveau de l'activité exercée que pour les salariés en eux-mêmes. Du coup, les chefs d'entreprise sont tenus de mettre en place des mesures pour assurer l'hygiène et la sécurité des locaux et des salariés. C'est pour ça que la plupart des entreprises externalisent la partie nettoyage en fait, de l'entreprise. Donc le nettoyage des locaux professionnels, il nécessite d'avoir pas mal de précautions, et notamment dans certains secteurs d'activité, donc dans le secteur hospitalier. Donc il faut mettre en place un protocole d'entretien et aussi respecter des conditions d'entretien des équipements. Dans le milieu des industries et de la technologie, donc il faut préparer un protocole spécifique au nettoyage industriel. Pour créer une entreprise de nettoyage étape par étape, il est important de suivre une certaine procédure et d'effectuer certaines démarches. Donc tout d'abord, avant même de commencer à créer votre entreprise, il est important d'effectuer certaines choses, notamment faire une étude de marché afin d'étudier la concurrence, de voir les concurrents présents sur le marché, s'il y a une ouverture possible, si l'entreprise a des perspectives d'évolution assez ambitieuses. Ça permet aussi de déterminer la faisabilité du projet, notamment au niveau des capacités personnelles de l'entrepreneur qui souhaite se lancer dans cette activité. Et donc aussi en termes de faisabilité technique, à savoir combien coûterait le matériel, s'il est possible de l'acquérir à bas prix, etc. Une fois l'étude de marché faite, il faut faire un business plan qui permet de définir la clientèle cible, donc à savoir si ce serait des particuliers ou des entreprises, ainsi que estimer le chiffre d'affaires généré par l'entreprise et aussi trouver des plans de financement. Une fois que vous avez bien préparé le lancement de votre entreprise, il faut commencer les formalités d'immatriculation. Donc il faut choisir un statut juridique. À ce titre, il faut choisir aussi un siège social où votre société, votre entreprise, votre micro-entreprise, quel que soit le statut. Il est important de choisir un siège social où cette entreprise sera domiciliée afin de définir une adresse à laquelle l'entreprise pourra être contactée, une adresse de référence à l'égard du greffe. Dans la foulée, vous devez aussi trouver un nom commercial. Donc vous pouvez opter pour votre nom propre si vous exercez en micro-entrepreneur notamment, ou choisir un nom commercial qui sera différent de votre nom. Il est important d'effectuer des démarches auprès de l'INPI, donc l'Institut national de la propriété intellectuelle, afin de voir si ce nom n'est pas déjà utilisé. Cette démarche vous permet d'éviter toute action en contrefaçon qui pourrait éventuellement être lancée contre vous si vous utilisez le même nom qu'un concurrent qui exerce la même activité avec un nom ou une marque similaire. Donc l'étude du marché. Donc déjà l'étude du marché, il faut voir que l'entreprise nettoyage est un secteur qui a évolué pour répondre aux exigences du marché, donc notamment le respect des démarches écologiques, donc en utilisant des produits qui préservent l'environnement, mais également la mise en place d'une politique de développement durable pour réduire les déchets. Les prestations de nettoyage que vous pouvez exercer sont de deux types. Donc, il y a d'abord le nettoyage classique dans des locaux professionnels ou chez les particuliers. Et il y a également le nettoyage spécifique. Donc là, ce serait dans des lieux un peu qui demandent des prestations un peu plus techniques comme le nettoyage industriel ou dans les hôpitaux. Les professionnels du nettoyage aussi se décomposent en trois catégories. Il y a d'abord les petites entreprises qui fournissent généralement des prestations auprès des particuliers donc pour nettoyer leur maison. Il
y a les entreprises de taille moyenne qui, elles, ont généralement plus tendance à effectuer des prestations de nettoyage dans les locaux professionnels des entreprises. Et ensuite, nous avons au final les grandes entreprises de nettoyage qui, elles, se chargent vraiment du nettoyage industriel, de locaux professionnels de grande envergure, qui font aussi du nettoyage spécifique de certains équipements. Donc quelles sont les formalités de création d'une entreprise de nettoyage? Donc il y a plusieurs démarches à effectuer, notamment la rédaction des statuts, le dépôt du capital social auprès de la banque, la rédaction d'une annonce légale, donc mentionnant notamment la date de création, le nom et l'adresse de la société, son objet social. Ensuite, la constitution du dossier d'immatriculation et la remise des dossiers au CFE, qui est le centre de formalité des entreprises. Donc là, ces formalités sont vraiment nécessaires lorsque vous souhaitez créer une société. C'est pas nécessaire lorsque vous créez une micro-entreprise ou une entreprise individuelle. À ce moment-là se pose aussi la question du choix du statut juridique. Vous avez plusieurs choix de statut juridique. Le statut de micro-entreprise en premier lieu. Donc ce statut peut être choisi dès lors que vous tenez compte de votre du chiffre d'affaires que vous estimez réaliser dans une année, parce que en fait vous devez respecter un seuil de chiffre d'affaires qui est fixé à 72 600 €. Et une fois que vous dépassez ce chiffre d'affaires pour 2 exercices continus, là vous perdez le bénéfice de ce statut. Vous pouvez également choisir l'entreprise individuelle, donc un peu comme la micro-entreprise, puisque la micro-entreprise est une sous-catégorie d'entreprise individuelle. Les formalités de création sont très très simples, les formalités déclaratives aussi de votre chiffre d'affaires, de la TVA récupérée, donc tout ça est très très simple. Et vous n'avez pas besoin d'effectuer les formalités propres aux sociétés, notamment rédaction des statuts, constitution du capital social. Il vous suffit de faire une déclaration d'insaisissabilité des biens, donc qui vous permet de protéger votre patrimoine personnel, notamment si vous choisissez le type particulier d'entreprise individuelle qui est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et il ne faut pas oublier surtout de créer un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle. Si vous choisissez l'EURL ou la SASU, donc l'EURL c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et la SASU c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Donc les démarches seront identiques. Donc il y a la rédaction des statuts, la publication d'une annonce au journal d'annonce légale et le dépôt du capital social de la société. Donc on a évoqué le statut de micro-entreprise pour lancer une activité de nettoyage. Donc il est totalement possible d'exercer une activité de nettoyage sous ce statut. Donc vous pouvez créer une entreprise de nettoyage sous ce statut dès lors que vous remplissez un certain nombre de critères. Donc être majeur, résider en France, être un ressortissant français ou européen et ne pas avoir été condamné à une interdiction de gérer ou d'exercer ce type d'activité. J'espère que tout est clair pour vous maintenant, que vous savez un peu plus comment créer une entreprise de nettoyage. Si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale, pensez à Legal Place. Nous nous occupons de toutes les formalités pour vous et votre entreprise sera créée dans les plus brefs délais. C'était Lina de Legal Place. Solène de Legal Place. À bientôt.